Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Coup d'État au Togo. Oui, coup d'État au Togo. Ce qui se passe au Togo est un coup d'État en complicité des opposants au Togo. Ceux que vous voyez là demandent la cogestion du pays avec le président illégitime. Et puis ils se disent opposants, des traîtres à la nation togolaise. Voilà ce que vous avez devant vous. D'ailleurs même, 99% des opposants togolais sont tous des traîtres à la nation. La constitution a été bravée, violée, en compagnie des opposants. Oui, les opposants au Togo sont complices. 99% d'entre eux sont complices de ce coup d'État. En pleine nuit, cette décision a été prise. Au lendemain, les Togolais ont appris qu'ils n'ont plus le droit de voter. Dans ces circonstances-là, on va voir ce que la loi togolaise exige aux opposants et au peuple togolais. Article 150. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits, le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République togolaise. Au lieu de cela, les soi-disant opposants veulent gérer le pays avec le pouvoir illégitime, étant donné que les opposants eux-mêmes sont illégitimes. Le peuple togolais, vous avez actuellement votre droit actuellement en face de vous. Ce que vous êtes censé faire, là c'est un coup d'État qui se passe dans votre pays qui est mis sous silence. Et nous attendons jusqu'à présent la réaction de la CEDEAO, ainsi que la réaction du président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, qui était prêt à envoyer des hommes au Niger pour instaurer l'ordre constitutionnel, étant donné que le Niger était dans la CEDEAO. Étant donné que le Togo est dans la CEDEAO, nous attendons à ce que vous envoyez des militaires pour aller instaurer l'ordre constitutionnel dans ce pays-là. Sinon, ça veut dire que vous êtes des hypocrites, ça veut dire que vous êtes tous des traîtres dans cette CEDEAO. La famille, pour ceux qui ne le savent pas, voici ce qu'on appelle des nervis. Des nervis du Togo. Ces nervis sont utilisés pour la plupart du temps par des dictateurs sanguinaires, tout simplement. On en avait même au Sénégal. Il faut savoir que qu'est-ce que c'est un nervi? Un nervi, ce sont des citoyens qui sont dans la ville, certains des anciens voyous, des anciens criminels, des anciens voleurs, des anciens assassins, des anciens violeurs, etc. que les gouvernements dictateurs prennent pour donner, en fait, ils les payent pour aller tabasser, massacrer, torturer, kidnapper leurs propres frères. Ce sont des gens sans vergogne, sans pitié, des traîtres à la nation, des criminels notoires. Leur seule spécialité, c'est de kidnapper les citoyens, les torturer, les tuer, les faire taire, les faire disparaître. Ces Togolais qui s'adonnent à ce genre de criminalité face à leurs frères et sœurs, il faut savoir qu'un jour ou l'autre, vous allez tous tomber. On en a vu au Sénégal des nervis, mais aujourd'hui, ils sont où? La plupart sont arrêtés ou se sont enfuis ou restent cachés. Donc, un jour ou l'autre, vous allez payer tout ce que vous avez fait à cette population togolaise. Il faut juste garder leur image, garder là où ils habitent, essayer de savoir qui ils sont pour le jour où le peuple sera libre. Vive le Togo libre. Ça, c'est l'inauguration d'un forage à la présence du ministre. Et puis l'eau refuse de sortir. Seigneur Marie-Joseph. Ce pays-là a besoin de bénédiction. Non, il faut que les Africains viennent en aide à ce pays-là. Je ne sais pas si je suis dans un rêve en couleur ou je ne sais pas quoi. Regardez ça. La légende raconte qu'il est toujours en train de pomper. C'est comme ça. Il bouffe l'argent du Togo pendant que les enfants togolais meurent de faim.
Et après, ils mentent, ils mentent, ils mentent. On a fait ci, on a fait. Ils n'ont rien fait dans ce pays-là. Ce pays est en train de couler. Safroulaï. C'est incroyable de voir ça. Mais oui, ce guignol que vous voyez là, c'est le ministre. C'est incroyable. Je ne sais même pas, on ne sait même pas à qui l'expliquer. En plus, les gens tout autour, tout le monde est arrêté, bras croisés. Tu sens le désespoir dans leurs yeux. Eux-mêmes, tu vois, ils veulent parler, mais ils ne peuvent pas. Si quelqu'un parle ici, il part en prison. C'est incroyable. Ce pays a besoin de bénédictions et de beaucoup de prières. Dites-vous qu'ils ont fait coup d'État pour faire ça. Et les enfants togolais n'ont pas le droit de se plaindre. C'est ça le pire. La famille. 8 civils tués au Togo dans une attaque terroriste. Cela s'est passé à Malbangou. L'attaque terroriste a fait 8 morts. Tous ces 8 morts sont des civils. Cela s'est passé dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26. Le drame a eu lieu dans le village de Malbangou, situé dans la préfecture de Kwenjal. Kwenjal Ouest est situé au nord du pays. L'attaque terroriste a fait 8 morts, dont le propriétaire d'une maison abritant des déplacés externes. C'est incroyable. Paix à leur âme, que leur âme puisse reposer en paix. Tous ces gens ont été abattus froidement par des individus non identifiés. Selon les informations qui circulent, les assaillants sont rentrés dans une concession et ont ouvert le feu sur les occupants. Il faut noter que ces attaques répétées sèment la terreur dans la population déjà éprouvée par énormément d'attaques terroristes et surtout éprouvée par l'insécurité grandissante. Au lieu de piller le Togo, bouffer l'argent du Togo, il serait temps d'investir énormément dans l'armée, équiper l'armée du Togo pour qu'ils puissent sécuriser et protéger leur pays. Mais logique, quand tu as un dictateur au pouvoir, il a toujours peur que l'armée le renverse. Donc c'est logique, il refuse de donner énormément de matériel à l'armée par peur que l'armée puisse se retourner contre lui. Dans cette situation, c'est la population et l'armée qui ont tout à perdre. Donc l'armée doit se réveiller dans ce pays-là et prendre surtout leurs responsabilités. Vive le Togo libre, la nuit sera longue, mais le jour viendra. Sentinelle.